Je dirais que la première difficulté, c'est des sujets qui sont nouveaux. Mes appréhensions, c'est au niveau de la diversité de mes groupes. Je me suis déplacée sur chaque exploitation en individuel pour rencontrer les agriculteurs. On s'est trouvé extrêmement challengé, on est reparti avec plein d'idées. C'était quelque chose qui lui paraissait vraiment un mur et finalement on va y travailler. Quand moi j'ai envoyé un premier mail, une première bouteille à la mer pour dire voilà, il y a ce programme, il y a cet appel à projet Fabacé, est-ce que vous êtes partant et partante, on a eu plein de réponses et c'est de là qu'on a monté les groupes. J'ai directement réuni mes agriculteurs pour déjà leur présenter le programme et ensuite on a de suite réalisé des diagnostics énergie, donc soit par téléphone ou soit par des visites terrain. J'ai commencé un document préparatoire pour avoir les informations sur les exploitations et sur les agriculteurs, savoir ce que j'allais poser comme question et comprendre bien les diagnostics et le but des diagnostics énergétiques. On a fait des propositions à nos éleveurs, à nos agriculteurs pour pouvoir bien intégrer tout le contenu de la formation sur leurs exploitations. Et donc là, au mois de septembre, une fois qu'on avait tout saisi les diagnostics, on a passé à la phase analyse pour mettre en commun ces résultats et faire réfléchir les agriculteurs sur les leviers d'action. Globalement, je sens les agriculteurs et agricultrices super motivés. Ça venait d'eux, ce besoin-là. Certains se disent, mais en fait, je vois pas trop là où je vais avoir à gagner. Et malgré tout, en fait, ça permet de toucher quand même du doigt des sujets dont on n'avait jamais parlé jusqu'ici. Par exemple, sur tout ce qui est travail du sol, les techniques de travail culturel simplifié, le semi-direct. C'est une porte d'entrée, l'énergie, qui n'est pas forcément ouverte tout le temps, mais pourtant c'est elle qui joue beaucoup sur les charges. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience au fur et à mesure des échanges collectifs sur le fait que effectivement c'était vraiment un axe de travail important pour toutes les exploitations et qui relie beaucoup de leurs problématiques. J'ai appelé le président du GI2E que j'accompagne sur son groupe et il m'a dit spontanément au téléphone mais c'est bien ce que tu fais et puis c'est bien ce que tu nous fais faire parce que au final on a toujours la tête dans nos cultures, nos coûts à la production, etc. Et là, le programme et la plateforme, ça nous permet de prendre du recul et de voir le système ferme dans son ensemble. Mes difficultés, c'était plutôt au niveau de tout ce qui était interprétation des diagnostics énergie, de donner des résultats parlants aux agriculteurs. La problématique, c'était que nous, on a une agriculture très diversifiée en région PACA. Donc on a à la fois des éleveurs, à la fois des viticulteurs, à la fois des lavandiculteurs. Donc j'avais l'appréhension de l'articulation de tout ça. Ça nous demande de bien nous entourer et de monter en compétence sur les différents sujets. Pour moi, la force du collectif de Fabacé, c'est que vraiment, du coup, on est un super réseau d'animateurs. Moi, il m'aide sur justement dès que j'ai des questionnements au niveau des ressources, des questionnements au niveau de les problématiques de diagnostic. C'est vraiment la mixité des structures. On a chacun des compétences, des approches qui nous sont propres. Et c'est vraiment de faire vivre ce réseau. On a des outils qui nous permettent de communiquer, le groupe WhatsApp, les webinaires régulièrement, les cafés Fabacé. Ce que je trouve chouette, c'est que c'est vraiment hyper réactif. Il y a vraiment des moments où j'étais complètement perdue. Je savais pas vers où aller. J'avais l'impression d'être dans une impasse. Et j'ai appelé un animateur où je savais qu'on avait un petit peu les mêmes exploitations, le même type de système de production. Comment tu fais? On a travaillé sur toutes les idées d'action et les leviers à activer dans le cadre de Fabacé. Et on a pu aller sur d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément identifiés avant, dont la réduction de la dépendance à la paille conventionnelle, la réduction des consommations d'eau, la réduction des plastiques pour le stockage des fourrages, et aussi l'adaptation au changement climatique. Et après, je pense qu'on va dérouler les différentes thématiques qu'ils souhaitent aborder. Donc, c'est comme je disais, ça peut être sur les techniques culturelles simplifiées, ça peut être sur les échanges parcellaires pour essayer d'augmenter son accessible, ça peut être sur l'eau. Ils veulent aussi travailler sur tout ce qui est électricité liée à la consommation de l'eau. Un des groupes du collectif a choisi de travailler sur la santé de ses sols. Donc là, la grande étape qui va démarrer rapidement, ça va être le prélèvement pour les analyses de sol et ensuite de le relier à des fosses pédologiques pour essayer de comprendre son analyse de sol et de regarder vraiment visuellement ce que ça donne dans son sol.
Fabassé, ça va dans le bon sens et moi j'ai bon espoir que ça nous apporte des solutions pour gagner en résilience.